Êtes-vous en ce moment même au cœur de la tempête? Sentez-vous les murs se refermer sur vous, le souffle court, le cœur battant la chamade face à une situation qui vous dépasse complètement. Peut-être est-ce une nouvelle financière qui a tout fait basculer, une alarme médicale qui résonne dans votre esprit, une trahison qui a brisé votre cœur en 1000 morceaux, ou un poids d'angoisse si lourd qu'il vous cloue au sol. Vous avez tout essayé, tout analysé, tout planifié, mais vous êtes arrivé au bout de vos forces, à la limite de votre endurance. La question qui brûle vos lèvres n'est pas « pourquoi ?», mais « comment ?» Comment respirer quand l'air même semble manquer? Comment tenir debout quand vos genoux fléchissent? Dans ces moments d'urgence absolue où chaque seconde compte, il existe un recours qui surpasse toutes les stratégies humaines. Il y a une prière, un cri de l'âme si puissant qu'il traverse les cieux et atteint directement le trône de la grâce. Ce n'est pas une prière pour plus tard, pour demain, mais pour maintenant. La réponse que vous cherchez ne se trouve pas dans un futur lointain, mais dans l'intervention immédiate de celui qui commande aux vents et à la mer. Dans les instants qui suivent, je vous invite à mettre de côté la panique et le désespoir et à vous joindre à moi dans cette prière urgente. Ensemble, nous n'allons pas seulement demander de l'aide, nous allons la réclamer avec foi pour transformer la panique en paix et l'isolement en la présence tangible de Dieu. Avant que nos lèvres ne formulent cette prière, il est vital de solidifier notre foi sur un fondement inébranlable. Comprenez bien ceci, votre cri d'urgence n'est pas un son qui se perd dans le vide, espérant attirer l'attention d'un Dieu distant. Non. Votre cri est une réponse à une promesse déjà faite. Dieu n'est pas un secouriste que nous devons convaincre d'intervenir. Il est, par nature, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, 1. Il est déjà présent, déjà au travail, déjà penché sur votre situation. Pensez à l'apôtre Pierre, marchant sur les eaux à la rencontre de Jésus. Tant que ses yeux étaient fixés sur le Maître, il défiait les lois de la nature. Mais au moment où il a regardé la tempête, le doute l'a submergé et il a commencé à couler. À cet instant précis, au bord de l'abîme, il n'a pas fait une longue prière théologique. Il a crié la prière la plus courte et la plus urgente de la Bible. « Seigneur, sauve-moi » Matthieu 14, 30. Et que s'est-il passé? Le texte dit « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit. » Pas après un moment, pas après une délibération. Aussitôt. La main de Jésus était déjà tendue. Votre urgence n'étonne pas Dieu. Votre panique ne le prend pas au dépourvu. Il est le spécialiste des aussitôt. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, ne cachait pas sa détresse. Il écrivait dans ses psaumes « Hâte-toi, ô Dieu, de me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon secours. » Psaume 70, verset 1. Notre prière d'aujourd'hui n'est donc pas un cri de doute, mais un appel confiant à notre Sauveur qui est déjà là, la main tendue, prête à nous saisir. Maintenant, avec cette assurance que Dieu est un secours immédiat et toujours présent, élevons nos voix et nos cœurs. Ne vous contentez pas d'écouter ces mots, faites-en la prière de votre âme. Respirez profondément et laissez votre foi s'élever. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, mon Créateur et mon soutien, je viens devant toi non pas avec éloquence, mais avec un cœur brisé et un esprit qui crie. Tu vois la tempête qui fait rage dans ma vie. Tu vois le mur qui se dresse devant moi.
Tu vois l'abîme à mes pieds. Seigneur, je suis au bout de mes forces. Je ne peux plus tenir. Je viens à toi, ma seule source d'espoir, mon unique refuge. Aujourd'hui, en cet instant précis, je fais un acte de foi radical. Je dépose à tes pieds le fardeau de vouloir tout contrôler. Je renonce à la peur qui paralyse mes pensées et qui vole mon sommeil. Je me libère de l'orgueil qui m'empêche de crier à l'aide. Je t'abandonne ma situation, avec tous ses détails complexes, ses nœuds inextricables et ses conséquences terrifiantes. Mes mains sont vides, Seigneur, mais je les ouvre pour recevoir ton aide. Je remets entre tes mains puissantes ce problème, cette douleur, cette angoisse. Prends-le, je t'en supplie, car il est trop lourd pour moi. Père, je proclame ta parole qui dit que tu es mon refuge et ma forteresse, un secours toujours présent dans la détresse. Je proclame que tu es le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho et qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Rien n'est impossible pour toi. C'est pourquoi, avec toute la foi que je peux rassembler, je te crie, viens à mon aide sans tarder. Seigneur, je t'en supplie, interviens maintenant. Ne tarde plus. Si je suis dans une impasse financière, ouvre une voie là où il n'y en a pas. Sois mon Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Si mon corps ou celui d'un être cher est atteint par la maladie, sois mon Jéhovah Rapha, mon divin guérisseur. Que ta main guérissante se pose maintenant. Si mon cœur est brisé par la trahison ou la perte, apporte ta baume apaisante et restaure ce qui a été détruit. Si mon esprit est tourmenté par l'angoisse, la dépression ou la confusion, que ta paix qui surpasse toute intelligence vienne faire la garde autour de mon cœur et de mes pensées. Seigneur, envoie tes anges pour me protéger. Fais taire la voix de l'ennemi qui me murmure le mensonge du désespoir. Éclaire la prochaine étape, même si ce n'est qu'un tout petit pas. Donne-moi la force surnaturelle de tenir bon jusqu'à ce que je voie ta délivrance. Par la foi, je déclare que ton aide est en chemin. Je ne la vois peut-être pas encore avec mes yeux physiques, mais je la saisis avec les yeux de la foi. Je crois en ta fidélité et en ton amour indéfectible. Je te remercie non pas parce que le problème a soudainement disparu, mais parce que tu es avec moi au milieu de lui et que tu ne m'abandonneras jamais. Je reçois ta paix, je reçois ta force et j'attends avec confiance ton intervention. Au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début ou la continuation d'une conversation de confiance avec votre Père céleste. Ne laissez pas le doute revenir s'installer. Chaque fois que la vague de panique menace de vous submerger, revenez à ces paroles. Accrochez-vous à la promesse de sa présence et de son intervention imminente. Le voyage à travers la tempête se fait un pas à la fois, une prière à la fois. Si cette prière a touché votre cœur et a ravivé votre espérance, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait aussi être au milieu d'une urgence, et à vous abonner pour continuer à nourrir votre foi avec nous. Pour sceller votre prière et faire un pas de foi concret, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en ton secours ». Chaque commentaire est une déclaration de foi, un rappel pour vous-même et un encouragement pour les autres que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Soyez bénis
et fortifié. À bientôt.